Bonsoir à tous. Ce soir, c'est un message d'espérance que j'ai envie de transmettre. J'ai écouté récemment beaucoup de messages qui m'ont transmis de personnes à qui j'accordais beaucoup d'importance. Et ça m'a donné envie de transmettre ce soir aussi un message d'espoir, d'espérance. Et j'ai envie de parler du jeûne. Pourquoi j'ai envie de parler du jeûne? Parce que ça fait déjà longtemps que j'ai envie de parler du jeûne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus structurée que d'habitude. J'ai pris des notes, je vais vous apporter des citations. Et ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et pour être honnête, je ne savais pas trop par où commencer, je ne savais pas trop par quel bout prendre les choses. Et ni même pourquoi finalement je ressens cette envie de faire cette petite vidéo. C'est un élan qui m'a envahi dès à présent. Et voilà, je vais me lancer aujourd'hui dans cette petite vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo, j'ai vraiment envie de l'axer sur le jeûne. J'ai envie de l'axer sur la reconnexion au divin, sur cette puissance divine qui nous habite. Oui, j'ai bien employé le mot, cette puissance divine. Aujourd'hui, je vais parler de Dieu. Effectivement, je vais parler de la puissance de la vie. Et vous mettez le mot que vous voulez. Mais effectivement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je vais vous faire part de moi, ce que je ressens à ce sujet-là. Donc effectivement, déjà, j'ai envie de parler du jeûne. Et on pourrait peut-être déjà commencer par se poser la question de ce qu'est le jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne? C'est simple. Le jeûne, c'est t'arrêtes de t'apporter de la nourriture. Et attention, le jeûne, c'est pas j'arrête de manger, mais je me fais un petit café, je me fais un petit cacao, je mange une petite banane, je mange quelques noix, ou je me fais une petite soupe avec un petit bout de pain. Non, c'est pas ça le jeûne. Quand tu jeûnes, tu arrêtes d'apporter tout aliment. Le seul aliment, à la limite, encore si on peut penser que c'est un aliment, la seule chose que tu vas t'apporter, c'est éventuellement de l'eau. Et je peux même te faire l'expérience que si tu arrêtes de prendre de l'eau, non pas en te forçant à ne pas boire, mais tu verras que si tu arrêtes de boire, sans forcément te forcer, tu verras que le jeûne il est encore plus puissant. C'est ce qu'on appelle le jeûne sec. Mais j'ai pas envie de rentrer dans des considérations techniques, parce qu'il y a énormément de bouquins déjà qui parlent de ça. Donc aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer comment est-ce que tu fais pour jeûner, ni bien même si le jeûne il est approprié pour toi. Moi, j'ai l'intime conviction que le jeûne il est adapté à tout le monde. Et que effectivement, il y a peut-être des cas de figure où c'est compliqué de jeûner. Mais en tout cas, quand on est jeune, qu'on a la pleine santé, ou même qu'on est vivant, je pense que le jeûne, ça peut avoir des effets très positifs sur un individu. Et effectivement, moi, ce que je me dis, c'est qu'à 15 ans, j'aurais aimé qu'on me parle de ça, j'aurais aimé qu'on me dise qu'il existe une autre façon d'écouter son corps, j'ai envie de dire. Il existe une autre façon d'écouter son corps, il existe une autre façon d'habiter son corps. Parce que oui, effectivement, moi, pendant de nombreuses années, jusqu'à mes 24-25 ans, j'étais bercé dans l'illusion que le corps, il n'est pas intelligent. Que le corps, parfois, il dérape. Il fait des choses qu'il ne faudrait pas qu'il fasse. Et que heureusement, il y a une intelligence humaine qui est là pour rectifier ce que le corps a à faire. Mais ça, ce mythe-là, il est complètement tombé. Aujourd'hui, je suis absolument convaincu qu'il y a une intelligence supérieure qui nous gouverne. Cette intelligence qui fait qu'on n'arrive pas à expliquer l'origine de la vie aujourd'hui. Alors on va te dire, oui, il y a eu une grande explosion et puis tu es apparu. Mais ça, j'y crois pas, c'est pas fondé. Simplement, on n'arrive pas à l'expliquer. Et à partir du moment où on n'arrive pas à expliquer les choses, on va mettre ça sur le compte de ça n'existe pas, ou alors c'est comme ça, c'est le hasard. Mais non, je pense qu'il y a une intelligence supérieure qui nous a créés. Et cette intelligence supérieure qui nous a créés, on peut observer à quel point elle est magique, à quel point notre corps il fonctionne à la perfection. Eh bien, cette intelligence supérieure, elle nous habite en nous. Elle nous habite et là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est là où, pour moi, le message d'espérance et d'espoir, il a tout son sens. Parce qu'à l'heure, on nous bassine les oreilles avec les maladies, les virus qui courent dans tous les sens, avec la guerre qui menace notre société. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre un message d'espérance, de se dire, ne t'en fais pas, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout pour toi. Et c'est pas la collectivité humaine, non, c'est les règles, c'est cette intelligence supérieure qui nous a créés, cette intelligence supérieure qui nous habite, c'est elle qui va nous gouverner. Et la seule chose qu'on te demande, toi, c'est pas de comprendre le fonctionnement en détail de pourquoi est-ce que les choses se passent de telle ou telle façon. La seule chose qu'on te demande, c'est de te mettre dans les bonnes conditions pour que la puissance de Dieu intervienne en toi. Ouais, c'est fort de dire ça. Mais effectivement, moi, j'ai envie de parler de ça aussi, de mettre ça en perspective avec mon histoire, parce qu'effectivement, moi, c'est ce que je disais, effectivement. Quand j'avais 18 ou 20 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes très forts, de l'inflammation chronique, des traitements lourds, des cachets, des traitements. Pour même expliquer la situation, à quel point j'étais quand même dans une situation inflammatoire très délicate, c'est que
On m'avait même pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et croyez-moi, quand vous êtes pris en charge, crois-moi, je peux tutoyer, crois-moi, quand tu es pris en charge à 100% par la sécurité sociale, c'est qu'il y a quand même une pathologie lourde et on pense quand même que globalement tu vas revenir. Tu vas revenir où? Tu vas revenir voir les spécialistes, tu vas revenir voir les médecins parce qu'a priori, ça ne va pas passer comme ça. Bon, et bien ça effectivement, moi c'est ce qui m'est arrivé à 18-20 ans. J'étais pris en charge, effectivement. Et puis un jour, j'ai commencé effectivement à me poser des questions, j'ai commencé à me dire, alors non pas moi tout seul, mais j'ai commencé à avoir accès à une autre information, j'ai commencé à découvrir d'autres discours. Et j'ai eu la curiosité de me dire que finalement, il y avait peut-être un autre son de cloche possible, il y avait une autre façon d'habiter son organisme, il y avait une autre façon d'aborder les choses. Et il y avait une autre façon de voir les choses que la façon suivante, à savoir le corps est bête, le corps est idiot, et il faut rectifier les bêtises que fait le corps. Non, tout simplement, ce qui n'allait pas, c'est que on m'avait pas dit, en fait, tu peux pas te gaver de gluten, tu peux pas te gaver de produits laitiers, tu peux pas continuer de passer ta vie enfermé à l'intérieur à faire des études qui te brisent ton énergie, qui te brisent ta confiance. Parce que si tu fais ça, en fait, au bout d'un moment, tu vas payer le prix. Et ce que j'aimerais aussi transmettre, c'est qu'à un moment donné, toutes les dérives que tu vas pouvoir faire dans ta vie, tôt ou tard, tu vas les payer. À un moment donné, tu vas les payer. Et je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis juste qu'à un moment donné, tout se paye. Mais c'est une bonne chose parce que tout ce que tu vas enclencher de positif et de vertueux dans ta vie, tu ne vas pas le payer au sens péjoratif du terme. Tu vas le payer, mais tu vas en récolter les fruits. Et ça, je trouve que c'est magnifique ce discours-là. Il est d'une puissance ce discours-là. Il est inégalable. Et pour moi, la découverte du jeûne, c'est quoi? Ça fait maintenant 7 ou 8 ans, moi, que j'ai découvert le jeûne. Alors, j'ai jamais fait des jeûnes de 7, 10 jours, 15 jours de jeûne. Et honnêtement, j'aimerais m'offrir ça un jour. J'aimerais m'offrir une espèce de, un espèce de refuge. J'aimerais m'offrir la possibilité de partir quelques jours en montagne, 4, 5, 6 jours, éventuellement de louer un chalet. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes à qui ça intéresserait de faire ça, de vivre ce jeûne en collectivité. Parce que jeûner ensemble, c'est très fort. Parce qu'on se reconnecte au divin. Et quand on est connecté au divin tous ensemble, il y a des énergies très fortes qui peuvent circuler. Et donc effectivement, moi j'aimerais un jour m'octroyer cette possibilité-là de partir jeûner à la montagne, dans un air pur, partir jeûner 5, 6, 7 jours. Ouais, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup le faire. Et j'aimerais le partager avec des amis proches, avec pourquoi pas même des personnes que je ne connais pas. Mais effectivement, le jeûne, c'est très puissant. Et moi, j'ai déjà découvert le jeûne à mon échelle. J'ai déjà fait des jeûnes de quelques jours. J'ai déjà ressenti en quelques jours ce que ça pouvait faire. J'ai déjà ressenti en quelques jours la puissance que ça pouvait générer. Mais en fait, ce qui se passe, enfin en tout cas moi ce que j'ai expérimenté quand j'ai jeûné, déjà c'est le retour au silence, c'est le retour au calme. C'est comme si tu disais à ton corps, et je te laisse gérer. J'arrête d'intervenir, j'arrête de croire que il faut que je te donne une pilule, qu'il faut que je te donne quelque chose, qu'il faut que je te donne un complément alimentaire, qu'il faut que je te fasse ci, qu'il faut que je te fasse ça. Non, là je suis en train de te dire, je te laisse gérer parce que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et pourquoi tu le sais mieux? Parce que tu m'as créé. Parce que tu es cette intelligence supérieure qui nous gouverne. Tu es cette intelligence qui régit le vivant. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est me soumettre à cette puissance-là. Oui, j'ai pas peur de le dire. Me soumettre à cette puissance-là. Accepter qu'il y a quelque chose de plus fort que toi. Derrière ce processus, comme je viens de le dire, il y a une intelligence. Il y a une présence. Quelque chose qu'on pourrait appeler la vie, l'univers, qu'on pourrait appeler Dieu, effectivement. Et quand tu t'arrêtes un petit peu, c'est ça que tu vas ressentir. C'est cette puissance-là. Et ça, c'est très fort pour moi. Parce que je vous invite vraiment, toutes et tous, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez malade, que vous ayez des symptômes qui soient forts, que vous soyez handicapant, que vous soyez handicapé par des symptômes très lourds, ou bien même que vous soyez en pleine santé, je vous invite à expérimenter ça. Et c'est là où je pense que c'est très important d'avoir la foi dans le vivant. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois plus à la maladie. Aujourd'hui, je ne crois plus que c'est un hasard que vous attrapez des maladies comme ça, que vous manifestez des symptômes, qu'il y a des cellules qui mutent complètement de manière aléatoire et que cette mutation vous entraîne dans des conditions déplorables, voire jusqu'à la mort. Quand on tombe malade, c'est pas une punition. Quand on tombe malade, c'est le corps qui nous dit stop, arrête, j'en peux plus. J'en peux plus. Ce que tu fais, en fait, ça me convient pas. Juste, tu es en train de t'éloigner
Tu es en train de sortir du cadre. Tu es en train de sortir du cadre. Et si tu vas trop loin, ben moi je vais te le dire. Je vais te le dire. Et cette manifestation symptomatique, c'est ce que l'organisme essaye de te dire. Et c'est pour moi le message du jeûne, c'est quoi? C'est juste faire de la place. Laisser le corps avec davantage d'énergie. C'est laisser la guérison advenir. Moi, je crois que cette sensibilité-là, en fait, je l'avais déjà en moi depuis longtemps. Parce qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, je me rends compte que j'étais déjà très sensible de voir des personnes autour de moi s'autodétruire, de voir des gens qui étaient dans des addictions, telles qu'elles soient. Eh bien, j'étais déjà sensible à ça. Je me souviens déjà, très jeune, j'étais très sensible à ça. Ça me faisait de la peine. Et qui plus est, je pense que j'avais déjà cette flamme qui était là à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, ce message que je porte, il m'habite. Il m'habite et j'ai pas d'autre choix que de le transmettre. En fait, c'est quelque part, c'est peut-être ma mission de vie, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai vu des gens mourir autour de moi, des personnes qui étaient très proches. Et ça fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine parce qu'à l'époque, moi, quand ces personnes-là, je les ai vues mourir, des personnes qui étaient très proches et dont j'ai une reconnaissance infinie. J'ai une gratitude infinie envers ces personnes-là. Mais moi, quand j'ai vu ces personnes mourir, je ne comprenais pas pourquoi elles étaient mortes. Parce qu'on me disait, c'est l'œuvre de la maladie. C'est la maladie, en fait, qui fait ça. C'est pas de chance. On n'a pas de chance. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, avec du recul, des années plus tard, presque une décennie après, mais je me rends compte que c'est frustrant de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que ces personnes, en fait, elles auraient pu ne pas mourir, en fait, tout simplement. Si seulement elles avaient eu conscience à quel point la guérison pouvait advenir, à quel point il aurait pu être simple de retrouver la santé, à quel point c'était simple de mettre en place des processus qui aujourd'hui, en fait, auraient été sans dommages collatéraux, sans traitement lourd à prendre pendant des années. Non, il y avait une façon très simple de se guérir. C'était quoi? J'ai pas peur de le dire. C'était le jeûne. C'était juste de s'arrêter. C'était juste de retrouver la foi en le vivant. La foi au divin. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est fort parce que pour moi, si vous êtes malade et que vous jeûnez, ça sera peut-être pas suffisant pour guérir. Et vous allez me dire, tu te contredis. Tu es en train de dire que le jeûne, c'est ce qui peut tout. Et tu me dis qu'il y a certaines personnes qui, quand elles vont jeûner, ça ne va pas suffire. Ouais, parce qu'on oublie une dimension très très forte là-dedans. C'est la dimension de la foi. Et si vous jeûnez avec la peur au ventre, si vous jeûnez en pensant que rien n'arrivera, eh bien je pense que rien n'arrivera. J'en ai l'intime conviction. Et c'est pour ça qu'avant tout, je comprends de plus en plus le message qui dit la chose la plus importante que vous devez avoir, c'est la foi. C'est la foi parce que sans la foi, vous ne pouvez rien. Sans la foi, vous n'êtes qu'une petite feuille qui est placée au vent, qui va être bouleversée, qui va être, je sais pas le verbe, qui va être mouvementée à droite à gauche, et vous irez là où le vent vous mène. Moi, ce que je vous propose et le message que je vous transmets, il est bien plus fort que ça. Le message que je vous transmets, c'est vous avez le pouvoir. Tu as le pouvoir. Toi qui m'écoutes, tu as le pouvoir. Toi qui as des symptômes très forts, tu as le pouvoir. Tu as la possibilité de te guérir. Et j'en suis absolument convaincu. Je ne cherche pas à vendre quoi que ce soit. Je cherche juste à transmettre ce message qui me touche énormément. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est que aujourd'hui, on pourrait penser que le jeûne, c'est aliénant. Effectivement. Parce que moi, j'ai déjà entendu beaucoup de discours me dire « Ouais, mais tu jeûnes, tu t'isoles, jeûner, c'est pas évident. Quand tu es invité chez des amis et que tu veux jeûner, tu vas être là, tu vas pas pouvoir manger exactement ce que tu veux. » Et moi, j'ai deux réponses à apporter à ça. C'est que non, tu te trompes. Le jeûne, c'est pas une punition. Le jeûne, ce sont les pleins pouvoirs. C'est la reconnexion avec sa puissance intérieure. Parce que je vais te dire, si tu arrives à comprendre les lois qui te régissent, si tu arrives à te soumettre aux lois du vivant qui s'imposent à tous les êtres vivants. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Comment tu peux en être convaincu qu'il y a une puissance divine supérieure qui te dépasse? Coupe-toi le doigt. Juste prends un couteau. Alors, je t'invite pas à te couper le doigt. Mais imagine les petites fois où tu te blesses, les petites fois où tu te fais une égratignure. Ça te choque pas? Ça te choque pas? T'es pas émerveillé par le fait de voir qu'il y a une auto-guérison qui se produit? T'es pas émerveillé par ça? Moi, j'étais pas émerveillé parce que j'ai toujours considéré que c'était normal en fait. C'était normal. Mais en fait, ça c'est la manifestation la plus puissante du vivant. C'est la guérison. Alors ouais, on se coupe un doigt, on se dit c'est rien, on se guérit. Mais par contre, quand il s'agit
d'une lésion plus profonde, quand on a un problème au poumon, quand on a un problème au foie, quand on a un problème au rein, quand on a une excroissance cancéreuse qui est à l'intérieur de nous, là par contre, ça ne nous vient pas l'idée de nous dire que les mêmes processus de guérison peuvent se mettre en place. Donc on est soumis à des règles qui nous dépassent. Et le jeûne, pour moi, c'est ce que j'essayais de dire, les règles qui s'imposent à nous, elles ne sont pas là pour nous enfermer. Elles sont là justement pour nous faire prendre conscience et nous réhabiter de nos pleins pouvoirs. Et ce que je voulais dire peut-être de manière un petit peu plus structurée, c'est que je me perds un peu dans ma pensée. Mais ce que je voulais dire, non, c'est que le jeûne, c'est pas une contrainte. Parce que manger bio, manger des produits qui soient adaptés, manger cru, manger des légumes. Alors je dis pas qu'il faut être en religion, je dis pas qu'il faut manger que cru, je dis pas que si tu manges pas cru, il faut jeûner, si tu jeûnes pas, il faut manger cru, et si tu manges pas et que tu jeûnes cru, il faut t'hydrater par des jus. Non, ce que je dis juste, c'est donner les principes de vie. Oui, ce qui est bien, c'est d'avoir une alimentation qui soit hypotoxique, c'est-à-dire dégager le gluten, dégager le sucre raffiné. Et ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu ne peux pas te faire plaisir. Et c'est là où le message il est fort. C'est que si jamais tu es en pleine santé, si jamais tu es puissant, tu peux te permettre des écarts de temps en temps parce que tu connais les règles du jeu. Tu comprends la différence? Et c'est ça qui est très fort, c'est que tu renverses complètement la table. Au lieu de passer du discours, ouais, mais ton histoire sur le cru, le vivant, la bonne alimentation, virer le gluten, virer les produits laitiers, ça t'aliène et ça t'enferme. Non, au contraire. Non, ça te redonne la pleine puissance pour le cas où tu es invité à droite à gauche, le cas où tu as envie de te faire plaisir de temps en temps, si c'est ton plaisir, et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis le premier à prendre plaisir de temps en temps à manger une bonne pizza, faite maison, à manger un bon plat, par exemple avec de la viande préparée. Il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, moi, je dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis juste mon expérience personnelle. J'ai déjà entendu des gens qui me disent ouais, mais tu jeûnes, tu t'en fais. Non, c'est tout le contraire pour moi. C'est tout le contraire. Le jeûne, c'est un super moyen d'acquérir la liberté. Déjà, ça ne te coûte rien et ça te redonne la santé. Et je pense qu'il y a des gens qui paieraient très cher aujourd'hui, des gens qui sont enfermés dans des systèmes de croyances selon lesquels on va acheter la santé avec de l'argent. Pas du tout. C'est gratuit le jeûne, c'est gratuit. Tu as juste à t'arrêter. Donc voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. J'avais envie de rajouter des choses, effectivement, parce que comme je le disais en début de vidéo, moi, ce message-là, j'ai envie de le faire passer à la jeune génération, à des jeunes aujourd'hui qui ont peut-être 10, 15 ans, qui sont en mesure d'écouter ces vidéos. Parce que je côtoie beaucoup de jeunes qui sont dans la difficulté, qui présentent des manifestations symptomatiques qui soient extrêmement fortes. Je regarde simplement le chrono, on est à 18 minutes. Qui présentent des manifestations symptomatiques qui soient extrêmement fortes. Et comme je le disais, ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément de voir des gamins de 10, 15 ans. Sincèrement, ça m'en fait presque chialer. Sincèrement, je suis sincère quand je dis ça. Ça m'en fait presque pleurer de voir des gamins de 10, 15 ans qui manifestent des choses terribles, qui sont sous médicaments, qui sont sous traitement et dont malheureusement le pronostic vital est parfois engagé. Et oui, j'en ai déjà côtoyé et ça me fait beaucoup de peine. Et moi j'ai envie de dire stop. Tout comme je peux voir des amis, des proches qui sont enfermés dans des systèmes de croyances à penser que le jeûne ça ira bien quand j'aurai un gros problème. Le jeûne ça ira bien quand j'aurai un très gros problème. Mais moi en soi j'ai pas besoin de jeûner. Non, tu te trompes. Le jeûne, on en a tous besoin d'une façon ou d'une autre. Le jeûne, on en a tous besoin d'une façon ou d'une autre. Tout ce qui est régi au vivant, tout ce qui est vivant, c'est soumis à ces lois universelles et le jeûne, c'est une de ces lois-là auxquelles il faut malheureusement soumettre. Et c'est sûr que si tu as un rythme de vie qui est complètement délirant, c'est sûr que si tu fais un boulot qui t'aliène, qui te pompe toute ton énergie, qui n'a aucun sens, si en plus tu as une alimentation qui n'est pas adaptée, si en plus tu es stressé au quotidien, si en plus tu es bourré d'ondes, tu es bourré de wifi, mais effectivement, comment est-ce que tu veux bien aller? Comment est-ce qu'on peut penser que notre société va bien? On n'arrête pas de dire, ouais, la société, elle va mal, mais en même temps, il n'y a qu'à regarder, On vit à 100 à l'heure, on ne prend pas le temps de se reposer, on fait du sport, on regarde des personnes sur Instagram qui vivent leur meilleure life, ou du moins qui donnent l'illusion de vivre leur meilleure life. Mais dans la réalité, je ne suis pas sûr que ce soit ça. On sait tous ce qu'est la réalité. Et il n'y a pas à se tromper avec ça. La réalité, on la connaît. La vie, c'est pas facile. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe tes revenus, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, on a tous des difficultés. À notre hauteur, on a tous des difficultés. Donc on sait très bien que ça ne sert à rien de regarder des gens qui s'affichent sur Instagram avec des gros muscles, avec des super maisons, avec une super bagnole, avec un super cadre de vie. Mais
Tout ça, on sait très bien que c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et justement, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est se transmettre ce message d'amour et ce message de confiance en la vie. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Ce que j'avais envie de dire également, ce qui peut paraître assez simpliste et c'est ce que je répète depuis longtemps, c'est que je pense qu'on fait fausse route. Je pense qu'on fait fausse route et qu'il s'agit simplement de renverser la table, de renverser les systèmes de croyance. La solution, elle est juste là. Sincèrement. La solution, elle est juste là. La solution, elle est en toi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le spécialiste à droite ou à gauche. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'aliment particulier qui va faire que tu iras mieux. Tout est déjà en toi. Il s'agit juste de trouver la clé. Et je sais que parfois c'est compliqué. Et tu vas me dire, ouais, mais moi j'y arrive pas. Et pourtant j'essaye depuis des années, j'y arrive pas. La seule chose que je peux te dire, c'est aie confiance. Aie confiance. Applique ces règles basiques. Enlève les produits hyper toxiques. Enlève-les, ces produits-là. Donne-toi du repos. Et moi, quand je côtoie les gens autour de moi, quand je discute avec des personnes qui sont dans la difficulté, je vois beaucoup trop d'entre elles qui ne se reposent pas assez, qui ne dorment pas assez. Mais bon sang, dormez. Dormez, 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 dormez. C'est important de dormir. Si tu dors pas, comment est-ce que tu veux te restaurer? Je veux dire, le sommeil, c'est la fonction génératrice par elle-même de l'organisme. Si tu dors pas, tu auras beau faire toutes les choses à la perfection, mais ça n'ira pas. Tu auras beau avoir le meilleur air possible, boire la meilleure eau possible, avoir accès aux meilleurs légumes du monde, avoir accès à la meilleure terre du monde, avoir les meilleurs légumes possibles. Mais comment est-ce que tu veux que la guérison advienne si tu ne dors pas? Et ça, pour moi, c'est un principe de base. C'est un principe de base qu'il faut qu'on arrive à respecter. Dormir, c'est quoi? C'est pas juste aller poser sa tête sur son oreiller avec une borne Wi-Fi à côté. Non, dormir, c'est déjà savoir un bon matelas. Hein, je vais pas faire de la pub dans la literie, hein, mais déjà, ça paraît évident. Il faut avoir un bon matelas. Alors, un bon matelas, ça peut être un matelas de mousse, ça peut être de la paille, j'en sais rien. Ça peut être dormir dehors avec un super matelas. Le matelas, c'est pas... effectivement, je parle de la literie, mais déjà, ça peut être dormir dehors à la belle étoile avec un matelas naturel confortable. Déjà, ça peut être ça. Et dormir à des heures qui sont décentes. Dormir à des heures qui sont décentes. Si tu te couches à 3 heures du mat, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ton organisme, il y a des phases. Il y a des phases. Et là, pour le coup, c'est la science. C'est la science humaine aussi qui a compris certaines choses. C'est pour ça que mon discours, il n'est pas anti-science. Il n'est pas anti-science. C'est pour moi la vraie puissance. C'est de mêler l'intelligence humaine. C'est de mêler les découvertes humaines avec la puissance du divin. Et si on arrive à mélanger tout ça, mais on va arriver à faire des prouesses incroyables. Pour moi, on va arriver à faire des prouesses incroyables. Et je fais une toute petite parenthèse aussi sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je sais qu'on décrit beaucoup l'intelligence artificielle et moi-même, je peux parfois me méfier d'elle, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose forcément de négatif. Ça peut être un superbe outil. Ça peut être un superbe outil, tout comme le marteau, c'est un superbe instrument pour enfoncer des clous et que c'est pas un très bon instrument si on veut nettoyer des vitres. Ben ouais, tout simplement. Donc voilà, j'ai envie de faire cette parenthèse-là. Et je vais bientôt terminer puisque mon message, pour moi, le message que je viens de faire passer, j'ai fait passer l'essentiel, il me semble, dans cette vidéo. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que la puissance, elle est en nous. La solution, pardon, elle est en nous. J'avais envie de faire une petite citation. J'avais envie de citer l'évangile de Jean, qui pour moi est magnifique et qui résume très bien ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je cite l'évangile de Jean. Écoutez bien, c'est important ce que je veux dire, parce que je trouve que ça illustre très bien mon dernier propos. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cette phrase, pour moi, elle est magnifique, elle est très profonde, je vais la répéter. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le message, il est très simple. Ça veut dire que la solution, elle est en vous. La solution, elle est en vous. Tout est déjà en vous. Écoutez et faites-vous confiance. L'esprit, la vie, le divin, appelez-le comme vous voulez, mais il est déjà en vous.
et ceux qui sont anti-Dieu, ceux pour qui le mot Dieu, ça vous exaspère, pour qui vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce mystique, qu'est-ce que c'est ce fou furieux? Appelez-le comme vous voulez, appelez-le la vie, appelez-le l'univers, il n'y a pas de problème, ça ne change rien. Ça ne change rien au discours. Ça ne change rien au discours de parler aujourd'hui du christianisme ou de n'importe quelle religion. Ça ne change rien du tout. Moi, en tout cas, je crois vraiment dans les valeurs de Jésus-Christ, dans les valeurs chrétiennes. Ça me parle beaucoup. Et je trouve que le message qui a été envoyé par Jésus-Christ, il est très fort. Et pour moi, ça résonne énormément avec ce que j'ai pu vivre. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais simplement conclure sur le fait que je ne crois pas que nous soyons là par hasard. Je crois que nous sommes là pour une bonne raison. On n'est pas le produit du chaos. Nous avons tous un destin, une mission. J'espère la trouver. J'espère que tu la trouveras. J'espère que vous la trouverez. Et peut-être que certains ne la trouveront jamais. Je ne sais pas. J'espère pas. Enfin, j'espère pas. Qui suis-je pour espérer pour quelqu'un d'autre? Mais je pense qu'on a tous une raison d'être là. Et qu'on cherche à nous faire croire aujourd'hui que nous sommes des êtres déconnectés, dont le seul but de la vie, c'est de profiter, c'est de prendre du plaisir, c'est de jouir, c'est de se divertir. Mais ça, ce message-là, je n'y crois plus. Je n'y crois plus, il y a quelque chose de bien plus fort, de bien plus beau, de bien plus joyeux qui nous est promis. Et pour accéder à tout ça, il suffit simplement de se reconnecter à cette intelligence supérieure qui nous a créés. Et pour moi, cette mission à laquelle on est promis, cette mission-là, il suffit d'aller la trouver. Et comment on fait pour la trouver? Écoutez-vous, faites-vous confiance. Aujourd'hui, on est bercé dans l'illusion dans laquelle le monde moderne on est bercé dans l'illusion dans laquelle le monde moderne nous promet l'argent, le succès, le plaisir, comme je viens de le dire. Mais en fait, il faut apprendre que ça, c'est juste pas ça qui nous est promis. Moi, ce que j'ai envie aussi de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à ne plus se comparer. Parce que derrière toutes ces façades parfaites, la vérité, c'est que on a tous des existences qui sont pas faciles et que la vie, c'est difficile. Mais en même temps, ces tempêtes qu'on peut rencontrer, à travers toutes ces tempêtes, il y a des moments de calme, il y a des moments de répit, et je pense que c'est simplement ça, la beauté de la vie. Je vais m'arrêter là, et je vais simplement terminer par une dernière citation, et ça clôturera la vidéo. Cette dernière citation, c'est dans l'évangile de Luc. Et cette citation, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle est toute simple. Elle vous dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et peut-être que finalement, c'est ça, au fond, le plus beau message du jeûne. Peut-être que c'est ça, au fond, le plus beau message du jeûne, c'est laisser agir la vie, laisser Dieu faire son œuvre et se rappeler que tout est déjà là.